Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour créer un décor de Pâques sous cloche. Nous allons voir ensemble les différents éléments que compose ce projet. Donc ici, vous avez des feuilles et les feuilles, je suis allée les piocher dans un projet déjà existant dans le Design Space, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Après, il y a les tulipes. Donc les tulipes, vous avez le code juste en dessous en noir. Et donc des tulipes violettes claires, je suis passée aux tulipes dans les tons rouge ou rose foncé. Donc, pour faire simple, j'ai pris une tulipe, donc seulement la tulipe claire. Donc vous voyez là, il y a la lune de rainurage. Celle-là, je vais la garder. Donc je reviens en arrière pour la replacer correctement. Voilà. Donc je fais attacher et je vais venir, pour pouvoir détacher, il faut que je sélectionne, enfin mes éléments sont attachés et je veux les garder attachés. Donc je sélectionne uniquement ma partie de tulipe violette claire et je sélectionne les contours qui ne m'intéressent pas pour garder une tulipe pleine. Voilà. Donc après, je suis allée chercher des petits cœurs à dessiner uniquement au stylo. Donc là, pour faire plus simple, je vais dupliquer et du coup recréer une autre tulipe car il me faut 4 tulipes pour en créer une seule au final. Voilà. Donc je duplique et je viens envoyer en arrière ma tulipe et je place mes cœurs sur les côtés. Après, je sélectionne le tout et je fais attacher. Comme ça, ce sera bien dessiné sur ma tulipe. Voilà. Donc ça, retenez bien ce petit code-là. Et après, hop, je groupe et je cache et je passe au reste. Le lapin. Je vais vous mettre en barre d'infos où je l'ai trouvé, car c'est sur un site internet différent du Cricut. Et les œufs aussi, c'est un projet directement dans le Cricut Access, donc je vous mettrai le lien du projet en barre d'infos. Donc tout le projet est réalisé en papier, sauf le lapin, ce sera du vinyle. J'ai décidé de rajouter une autre tulipe, donc je vais dupliquer mon projet. Et hors caméra, on va dire, j'ai décidé aussi de rajouter des feuilles d'une autre couleur et des... parce que là c'est vert clair et du coup il y a un vert qui tire un peu plus vers le bleu dans mes papiers. Vous allez voir après. Donc voilà. Donc après on va passer à la création. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le seul élément différent c'est le lapin, donc qui est en vinyle. Et du coup je vais choisir le réglage vinyle premium. Et pour les autres papiers, c'est du papier sorbet Cricut. Et du coup j'ai mon propre réglage pour les papiers. Donc je vous mettrai les infos en barre d'infos encore une fois. Alors, avec ma Cricut Maker, j'ai utilisé la lame à pointe fine, la lame de rainage simple et j'ai utilisé dans la mâchoire A les stylos différents par rapport au papier. Je vous montrerai ça tout de suite après, quel stylo j'ai utilisé avec quel papier. Donc, sur ma droite, vous voyez également mon pistolet par side de chez Lidl. Je vais utiliser également la Tacky Glue de chez Craftelier. Je suis allée acheter une petite cloche trop mignonne à Action. Et j'utilise du coup pas mal de stylos de ce coffret-là de chez Cricut. Une mousse de fleuriste, pareil que j'ai acheté à Action. Un vinyle blanc de chez Cricut, le amovible, du coup je pourrais changer de déco si jamais j'ai envie de changer la déco de la cloche du coup. Et ces papiers sorbets de chez Cricut qui sont genre trop beaux. Moi j'adore vraiment cette gamme de papiers, les couleurs sont vraiment magnifiques.
Donc également une pince coupante car vous allez avoir besoin également de tiges en fer spéciales pour les fleuristes également. Et du papier crépon pour entourer les tiges de fer. Du coup, un tapis bleu pour le papier et un tapis vert pour le vinyle. Alors, pendant que le vinyle se découpe, je vais vous montrer du coup quel stylo j'ai choisi avec quel papier. Maintenant, vous faites bien comme vous avez envie et avec les stylos que vous avez. Par contre, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir comme un nuancier du coffret total de stylos en fait pour avoir une idée de toutes les belles couleurs qu'il y a dedans. Surtout, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça m'intéresse de savoir si ça vous intéresse ou pas. Voilà, donc on passe après à la machine. Donc la machine, quand elle passe à la création du papier, elle plie d'abord, donc elle fait d'abord ses lignes de rainage, puis elle vient écrire, dessiner avec le stylo, puis après elle coupe. Donc voilà, on passe du coup à l'étape suivante. Donc on n'oublie pas de mettre son tapis contre sa table pour éviter de faire gondoler le papier. Ça c'est super bien découpé, donc je récupère mes petites tulipes sans problème. Alors là je vous montre un petit tips si jamais vous n'avez pas de lame de rainage ni de stylet de rainage. Avec votre racloir, vous pouvez tout à fait créer un plioir. Alors moi là je le fais dans le tapis Cricut, mais vous pouvez également prendre par exemple une serviette que vous pliez en plein de morceaux pour que ce soit assez mou et du coup le marquage se fera très facilement. Autre petite astuce pour mes feuilles, donc je fais le même principe pour accentuer mon pli. Puis je me sers du racloir, alors peu importe la taille, hein. Vous pouvez le faire aussi au doigt, mais j'avoue au racloir ça va carrément plus vite. Donc après je suis passée à l'échenillage de ma pièce vinyle. Ce lapin sur sa bicyclette, franchement il est pas trop mignon. Donc après on va passer à l'assemblage des tulipes et des œufs. J'ai utilisé la colle Tacky Glue pour ça. Alors à chaque fois je faisais un collage sur un œuf par exemple, enfin une partie, parce que du coup j'avais 6 morceaux à chaque fois. Et à chaque fois je passais à l'autre œuf le temps que ça sèche un peu parce que je voulais pas manipuler l'œuf en ayant toutes les parties collées parce que je me suis dit c'est là que ça risque d'être de glisser et du coup d'être plus vraiment bien collé. Donc voilà, je me suis organisée et j'ai alterné en fait, les différentes pièces tout simplement. Alors après avec mon pistolet à colle, je passe à l'habillage des tiges en fer. Donc avec ma pince, je viens couper différentes longueurs de tiges tout simplement. Et puis avec mon rouleau vert là, de papier crépon spécial fleuriste, j'enroule ma tige de fer et avec le pistolet à colle, je viens mettre des petits points de colle à certains endroits de la tige, donc surtout en haut, surtout en bas, mais de temps en temps un petit peu au milieu, histoire que le papier tienne bien. Voilà. Alors ma caméra a coupé, j'avais plus de batterie et je m'en suis pas aperçue tout de suite. Mais après j'ai tout simplement mis les bâtons dans ma tige et j'ai composé tout simplement mon décor dans ma mousse spéciale fleuriste et je suis venue faire un contour avec du papier, vous allez voir ça. Et du coup là je suis en train de poser mon vinyle sur ma cloche, ce qui va me permettre d'avoir tout un décor avec un fond fleuri à l'intérieur. Avant de poser mon vinyle, je viens nettoyer avec un chiffon d'où ma surface. Donc ça me permet de bien nettoyer les traces de doigts que j'avais faites avant. Et du coup,
ça s'est super bien collé et j'ai réussi à découper le transfert tape sans aucun problème. Petite précision également pour ma bande donc qui entoure ma mousse verte de fleuriste là. Je l'ai découpée au massicot, hein. Je me suis pas du tout embêtée à le faire à la Cricut. J'aurais pu, hein, enfin, c'est vraiment pas ça qui me fait peur, mais je trouvais ça plus simple, hein, de mettre un petit coup de massicot Cricut là et comme ça j'avais une bande qui était beaucoup plus longue d'ailleurs, mais au moins j'étais sûre que ça faisait le tour. Alors vous allez voir avec le résultat final que j'ai décidé de rajouter donc des feuilles en plus parce que je trouvais que c'était pas assez feuillu et, j'ai pris, la décision de ne rien fixer totalement dans ma cloche parce que si jamais j'ai envie de changer de décor, je pourrais recycler plus facilement du coup ma cloche. Le vinyle est amovible et tout le reste c'est du papier qui n'est pas du tout fixé ou collé au bois. Donc je pourrais tout simplement tout changer après. Et voici donc le résultat en image. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à liker, à me mettre un petit commentaire ou à vous abonner. Je vous souhaite de très belles créations.